Fait que page 101, CEMEX, c'est l'abdomen du nouveau-né. Fait qu'on va voir que l'abdomen du bébé, là, il va être rond. Ils ont comme une grosse bedaine de lait, là. C'est normal, ça fait partie de l'aspect physique du nouveau-né. Cordon ombilical clampé de couleur blanchâtre et gélatineux au début. Après, là, il va commencer à se sécher, puis il va devenir noir, vraiment comme croûté noirci après 2 à 3 jours. Nous, on va mettre la pince là, ombilicale pendant minimum 24 heures. Si vous voyez que avant de partir de l'hôpital, le cordon il est encore humide, il n'y a pas de problème, on peut le laisser. Il faut juste dire aux parents, au fond, de faire attention que la pince va tomber en même temps que l'ombilic va tomber. Mais d'habitude, après 24 heures, le petit cordon ombilical, il est tout sèche, il est tout croûté, noir. Il n'y a pas d'odeur, il est tout beau. Fait qu'il va, on fait juste couper la pince. On dit aux parents de faire attention de ne pas accrocher le restant du cordon ombilical. On ne tire pas dessus, de faire les soins du cordon. Ça, vous allez le voir un petit peu plus loin. Fait que de bien nettoyer, de s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'infection, puis ça va tomber. Fait que c'est de 7 à 20 jours après la naissance. Souvent, ils le retrouvent collé soit dans la couche, soit dans le pyjama. Fait que c'est quand même drôle, mais c'est ça, ça dépend de chaque bébé. C'est juste, ça leur fait pas mal non plus. Souvent, vous allez voir, les parents, ils ont peur quand ils nettoient le cordon ombilical de leur faire mal, mais les bébés sentent absolument rien. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de faire attention qu'ils soient bien sèches, bien propres, qu'il n'y ait pas de sel ni de pipi dessus, puis qu'ils surveillent l'aspect pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection. Fait que les organes génitaux du nouveau-né, page 101, on va commencer par la fille, la petite encadrée en haut. Fait que la vulve est hypertrophiée. Ils ont une vulve assez enflée, grosse. Ça se peut qu'il y ait des sécrétions de mucus au niveau des grandes lèvres, au niveau, on dirait un petit peu de l'orifice du vagin. C'est normal, c'est tout encore tout ce qui est hormonal. Il peut y avoir même des petites gouttes qui peuvent sortir du vagin, comme on dirait un petit peu des petites mini menstruations. C'est important à ne pas confondre avec de l'hématurie pour infection urinaire. Fait que quand on voit ça, c'est super important de le documenter, de dire à la maman si advenant ou au papa, quand ils vont changer la culotte, la couche du bébé, de vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'autre sang. S'il y a d'autres sang, de nous le dire pour qu'on soit capable d'objectiver. On va le documenter dans nos notes. On va en parler à l'infirmière aussi pour être sûr et certain que c'est seulement un petit peu du sang à cause des hormones pour être sûr qu'il n'y a pas une infection autre. Euh, Ce phénomène-là, il est au fond encore comme que je vous parlais par rapport au sein, c'est vraiment les hormones qui vont passer au niveau du placenta là, pendant la naissance. Ça va se résorber. Fait que c'est vraiment le surplus d'hormones encore de la maman qui va être envoyé au bébé. Fait que ça va faire en sorte qu'il va avoir l'appareil génital plus enflé, un peu de sécrétion, peut-être des légères pertes sanguines au niveau du vagin, mais vraiment pas beaucoup. Le garçon, lui, va avoir un gros scrotum. Ses testicules là, vont vraiment être enflés. On va être capable de palper aussi les testicules dans son scrotum. Le prépuce, il va recouvrir le gland. On dilate pas au fond le prépuce. Ce phénomène est à conséquence des hormones encore placentales dans le sang du bébé. Fait que ça se peut encore là que le bébé ait des grosses testicules, ça va se résorber, mais ça arrive, c'est encore toute une question d'hormones. Température, les valeurs normales au fond de la température chez un nouveau-né, ça, je veux que vous le sachiez par cœur, super important. Cutané, on le fait très rarement, mais c'est de 36 à 36,5 Celsius. Axillaire, c'est 3/4 du temps, c'est comme ça qu'on fait. Fait que je veux que vous sachiez que c'est entre 36,5 et 37 degrés Celsius pour axillaire. Super important que vous sachiez ça. Rectal, si on pense que le bébé va faire un peu de fièvre ou si on n'est pas sûr parce qu'il est en haut de 37 axillaire, on va aller faire rectal avec l'accord des parents et de l'infirmière. Euh, à ce moment-là, c'est 36,6 à 37,2. Fait que, tu sais, on le sait, quand c'est en haut de 38, on n'aime vraiment pas ça, surtout qu'un bébé naissant n'a pas de système immunitaire comme nous. Fait que dès qu'un bébé fait de la température, il faut aller à l'urgence pour les 6 premiers mois de sa vie. Fait que c'est important de vraiment surveiller sa température axillaire à chaque quart de travail ou selon le protocole du département, ça peut être aux 4 heures aussi, tout dépendant. Mais sinon, si on a une doute qui est en haut de 37 axillaire, on le découvre un petit peu. On peut y retourner un petit 15 minutes après, le refaire. Si c'est encore élevé, là, on va aller aviser notre infirmière puis on va aller faire rectal avec l'accord de l'infirmière et de la maman et le papa. Fait que la jaunisse du veau-né,
On appelle ça la jaunisse, l'ictère, super important. Ça aussi, je veux que vous sachiez ça du bout de vos doigts. C'est mec, page 112, parce que vous allez en entendre parler beaucoup, 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 tout ce qui est jaunisse ou l'ictère du nouveau-né. Fait que jaunisse, ictère, c'est fréquent chez le nouveau-né. C'est à cause elle cause une coloration jaune du blanc des yeux et de la peau. Fait que, tu sais, vous allez voir, le bébé va avoir un petit teint jaune. Quand vous pesez sur sa peau, quand que le retour capillaire, là, le fond va être jaune, il va avoir les yeux, là, tout ce qui est conjonctif va être jaune aussi. Ça provient d'une accumulation de pigments orangés qui est la bilirubine dans le sang. Fait que la jaunisse est causée par une destruction accélérée des globules rouges fœtaux, une altération de la transformation de la bilirubine par une réabsorption accrue de la bilirubine par voie intestinale. Et ça veut dire que le bébé, il y a beaucoup, beaucoup de globules rouges qui vont être détruits à cause justement de la naissance, toutes ces choses-là. Fait que ça fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile d'être réabsorbé. Fait que ça va être trop longtemps comme dans son système sanguin, de là qui va être un petit peu plus jaunâtre. Habituellement, chez le bébé à terme, la jaunisse, ça commence environ de 2 à 3 jours après, à 2-3 jours de vie, puis elle va disparaître d'habitude après la première semaine. Mais les bébés prématurés, eux, ça peut être un petit peu plus longtemps. Fait que ça, c'est important de vérifier. Vous allez voir, ils vont faire un Billy check à l'hôpital. C'est comme une petite machine qui vont aller ils vont mettre ça sur la poitrine du bébé, là, direct entre les deux pectoraux sur le thorax. Ils vont faire, c'est un petit flash de lumière, ça fait pas mal, mais ils vont voir le niveau de bilirubine sanguin. Si c'est pas beau, ils vont peut-être même lui faire au niveau du sang. Petite prise de sang sur le talon. Fait que là, à ce moment-là, on va voir est-ce que sa limite est belle ou non. On fait ça à 24 heures de vie. Souvent, après ça, tout dépendant si sa valeur est belle ou non, on le refait encore. Advenant que c'est pas beau, ben, les soins primordiaux à faire pour un bébé que la jaunisse, c'est le mettre au sein. Il faut qu'il boit, qu'il boit, qu'il boit et qu'il boit. C'est la chose la plus importante, c'est penser que lui, c'est super important qu'il boive pour éliminer parce que comme qui est marqué, la bilirubine par voie intestinale qui est réabsorbée. Fait qu'à ce moment-là, plus qu'il fait caca, plus que ça l'empêche la bilirubine d'être réabsorbée au niveau des voies intestinales, plus que là, la bilirubine est éliminée, moins que la bilirubine sanguine augmente. Fait que c'est important. Un bébé qui a une bilirubine, qui fait de la jaunisse, qui est trop élevée, c'est important. On le fait boire plus, 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 plus. Il faut qu'il fasse caca, il faut qu'il fasse pipi, c'est super important. La bilirubine est éliminée une partie dans les selles du nouveau-né. Fait que la jaunisse est donc plus forte quand un bébé ne boit pas assez et ses intestins fonctionnent peu. Il est primordial que le bébé né boive bien. Parfois, un traitement de photothérapie est indiqué. Fait que ça se peut que le bébé soit obligé d'aller en dessous d'une petite lampe. Fait qu'à ce moment-là, il y a un protocole qui est vraiment spécial pour, au fond, le protocole de photothérapie. C'est vraiment une lumière comme une petite lumière de bronzage. Euh, Ça va faire en sorte que la bilirubine va être plus facilement éliminée, mais on ne veut pas se rendre là, on veut vraiment essayer d'hydrater le bébé, de le faire vraiment boire pour qu'il élimine par les selles le plus possible de bilirubine. Fait que je vous invite à aller voir le petit vidéo YouTube qui est en bas, ça vous explique comment ça fonctionne. L'hypoglycémie chez le nouveau-né, quelque chose que vous devez savoir aussi par cœur, je vous le dis, super important. Ça se peut que quand vous allez aller en stage sur le département, vous allez avoir des protocoles d'hypoglycémie parce que le bébé, justement, sa maman, soit qu'elle était diabétique gestationnelle, fait que ça fait en sorte que le bébé il est plus à risque de faire des hypoglycémies après. Trois choses qu'on fait super importantes quand on voit qu'un bébé est sur le bord de faire des hypos. De un, c'est en bas de 2,6 pour un bébé. Fait que c'est important qu'il faut que ça soit en haut de 2,6. Euh, les deux choses principales que vous pouvez faire pour qu'un bébé soit pas en hypo, c'est l'allaiter, maximum aux 3 heures, puis c'est de mettre le bébé en peau à peau. Comme vous avez vu, ou probablement que vous allez voir un peu plus loin, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu, mais le peau à peau, il y a plein de bienfaits, dont quand le bébé est en peau à peau avec la maman, la valeur de la glycémie est un petit peu plus élevée qu'un bébé qui ne fait pas de peau à peau. Fait que pour un bébé qui a tendance à faire de l'hypoglycémie, de faire du pot à pot avec la maman ou avec le papa, ça augmente sa glycémie. Il ne fera pas de l'hyperglycémie. C'est juste que ça va empêcher qu'il fasse des hypos. Ça va faire en sorte qu'il va garder ses réserves parce qu'il va moins travailler pour se réchauffer. Il va être plus calme, il va moins pleurer, il va être moins agité. Fait qu'il va tout garder ses réserves au fond d'énergie pour
justement grandir, grossir, fait qu'il va être moins à risque de faire des hippos. Fait que en bas de 2,6, une glycémie pour un bébé, c'est une hypoglycémie. C'est pas bon, on veut pas ça. Il faut l'allaiter, plus, puis il faut le mettre en pot à pot avec la maman. Fait que ça, c'est deux choses super importantes à savoir. Un autre aspect qui est important, ça c'est plus par rapport au stage, là, mais quand vous arrivez dans la chambre, que vous allez voir sur le département votre maman, votre bébé, c'est super important de voir les deux bracelets de maman et de bébé. Ils ont deux bracelets. Les deux bracelets vont avoir le même numéro d'identification. Fait que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de prouver, advenant qu'il y a quelque chose, que c'est la maman et le bébé de un et l'autre. C'est lors de la naissance qu'ils vont mettre sur le bébé. Souvent, c'est au niveau de la cheville. Des fois, les parents l'enlèvent malheureusement puis ils le mettent à côté. C'est important de faire quand même l'enseignement, de dire si advenant qu'il y a quelque chose, un feu ou quoi que ce soit, ben, c'est notre façon de savoir que le bébé est vraiment à la bonne maman, à la bonne famille. Fait qu'ils ont le même. Fait que dans nos notes, légalement, on doit vérifier à chaque début de corps que le parent, la maman, aient le même bracelet, numéro de bracelet que le bébé. Fait que ça, c'est super important. Vous devez le documenter dans vos notes. Des fois, tout dépendant de l'hôpital, il y en a aussi, c'est dans les notes, comme au dossier, le coché, qui a le numéro que vous confirmez. Vous devez vérifier aussi avant chaque administration de médicaments le bracelet des deux personnes, comme d'habitude, votre double vérification. Fait que c'est super important. Dès que vous rentrez dans la chambre, avant de faire tout soin, la première fois, je veux que vous vérifiez le numéro d'identification du bracelet. Après ça, vous faites juste revérifier le nom, la date de fête, numéro de dossier comme d'habitude, mais vous n'êtes pas obligé de revérifier le numéro d'identification à chaque fois. Par contre, le matin, je veux qu'on vérifie que c'est vraiment le bon numéro d'identification.